Bonjour, je suis Mayolek et toujours partant pour défoncer les théories Disney. Un jour, faudra que je fasse une intro spéciale pour ces vidéos-là. Le Roi Lion est un autre de ces classiques Disney à avoir eu son lot de théories de fans, parce que il est populaire. Faut pas se leurrer, c'est la raison principale pour laquelle des gens se forcent à réinterpréter ces films. Vous verrez pas pléthore de théories sur La Ferme se rebelle. Certaines théories d'ailleurs en sont à peine et ne font que remarquer des choses que n'importe qui sans déficit d'attention savait déjà. Du genre, vous saviez que c'était très similaire à Hamlet? Non, c'est incroyable. On croirait presque que c'est une intention délibérée. Ou le fameux message sexe que Simba envoie en poussière de pétales, qui est censé écrire SFX d'après les créateurs, que le public avait déjà repéré dès la sortie du film en salle en 1994. Merde, quand j'avais 13 ans, tous les élèves de mon collège le savaient. Et la théorie là-dedans, parce que pour l'instant c'est juste une observation, c'est que Disney veut envoyer des messages subliminaux à travers le film. Waouh, les malades! Tyler Durden n'a qu'à bien se tenir. Mais bon, ce qui nous intéressera dans cette vidéo, c'est deux théories qui veulent donner le mauvais rôle à des personnages sympathiques du film. L'une suggérant que dans la première moitié du film, Zazu l'oiseau conseiller était du côté de Scar. En effet, se sachant non respecté par Simba et ne le jugeant pas apte à succéder à son père, il aurait été le futur oncle régicide à se débarrasser de lui. Tellement de choses à dire. Pourquoi se rangerait-il du côté du lion qui a essayé de le bouffer au début? Si on compare les deux traitements, à sa place, je préférais partir sur le prince des Involtes. D'ailleurs, il voulait voir Scar en carpette après ça. Je le verrai assez bien en carpette. Zazu. Il doit avoir le pardon très facile. Pourquoi il se réjouit des épousailles de Simba s'il ne le veut pas sur le trône? S'il voulait que Simba meure, pourquoi est-il allé chercher le roi quand il était pourchassé au cimetière d'éléphants? Et pourquoi a-t-il voulu chercher de l'aide quand Mufasa et Simba étaient en danger? Attendez, pour ça la théorie a une excuse. C'est parce qu'il désire que Simba soit évincé, mais pas Mufasa. Ah d'accord, ça explique tout. C'est pour ça qu'il a dit « Ce n'était pas prévu dans notre arrangement à Scar à ce moment-là ». Moi qui croyais qu'il paniquait et qu'il ne savait pas une seconde qu'il était impliqué là-dedans. Les seuls arguments pour étayer cette théorie ont été « Comment a-t-il pu retrouver la trace des enfants alors qu'ils ont dit qu'ils allaient vers l'étang et pas au cimetière d'éléphants? Forcément, il a dû la prendre de Scar !» En effet, ça ou je ne sais pas, en pistant leurs traces, comme les animaux ont tendance à le faire. Et pourquoi n'a-t-il pas fait part de l'attitude louche de Scar à la meute? Parce qu'il était au parfum, pardi. Sauf que d'après votre raisonnement, Scar aurait trahi sa confiance en tuant son frère. Donc il n'aurait plus aucune raison de vouloir cacher ça. Ça rend ce passage encore plus incohérent qu'à la base, parce qu'on aurait pu vaguement dire qu'il a été troublé et n'a pas saisi toute la situation à ce moment-là. En faisant cette hypothèse, ça devient complètement illogique. Zazu est peut-être un rabat-joie pet sec, mais c'est un exemple d'intégrité et de loyauté. Suggérer qu'il veuille la mort du prince est insultant pour le personnage. Vous allez dire quoi ensuite? Que Mufasa aussi était un connard? La théorie qui circule le plus autour de ce film est que Mufasa est devenu une semi-divinité qui contrôle le climat après sa mort. Rien que ça! On voit que vous aimez les conjectures simples. Et que si la Terre des Lions a atteint cet état aussi lamentable, c'est parce qu'il a provoqué le mauvais temps pour ça. Parce qu'il était vénère que son frère soit au pouvoir et n'avait rien à foutre du bien-être du coin? Oui, et pas seulement. Il a fignolé tout ça pour amener à ce que Nala, en devant chercher de la nourriture ailleurs, tombe sur Simba et entame son retour sur le droit chemin. Ainsi, tout le déroulé de la seconde moitié de film est du fait de Papa Lion. Alors, c'est clair qu'après la théorie Zazu la fripouille, ça peut vous paraître sensé en comparaison, mais ça tient pas si bien les routes que ça. Il avait vraiment pas d'autre moyen de faire revenir son fils que cet enchaînement tarabiscoté d'événements. Il pouvait pas juste écrire au sol avec de l'eau de pluie « Simba est en vie, voici les coordonnées » ou simplement communiquer avec Rafiki comme dans le second film, même si c'était déjà assez gros ça, mais ça allait quand même moins que Mufasa, dieu des éléments célestes. Et au passage, c'est lui qui a fait ça. Oh pardon fiston, j'essayais de viser Scar mais j'ai encore du mal à gérer mes trajectoires de foudre. J'ai l'impression d'avoir plus envimé les choses sur le coup. Outre ceci, d'une part, rendre cet univers hyper magique ne l'enrichit pas. Au contraire, ça le rend beaucoup moins fin.
Je l'ai déjà dit, le mysticisme du film n'a pas forcément d'explication surnaturelle. On peut parfaitement s'imaginer que ce n'est pas le vrai Mufasa que voit Simba, mais une vision qu'il se fait de son père, à l'intérieur de lui, au moment où quelqu'un lui apprend l'art de l'introspection. Parce que sinon, Mufasa n'a pas particulièrement besoin de Rafiki, alors il pouvait juste apparaître à Simba n'importe quand via son pouvoir de Jedi. Mais le pire là-dedans, c'est ce que cette théorie implique sur le personnage de Mufasa. Plutôt que de vouloir impliquer que ce sont les mauvaises décisions de Scar en tant que dirigeant qui ont amené cette sécheresse par déséquilibre du cycle de la vie, ce qui je reconnais est plutôt grossier et assez moyennement amené au sein du film, mais ça se devine un peu quand même. À la place, c'est le frère revanchard qui a décidé de lui pourrir son règne parce qu'il était pas content. Et tant pis si tous les autres animaux du coin en pâtissent, le bon ex-roi de mi-dieu n'en a rien à foutre. Ce n'est pas ça, Mufasa, pour moi. C'est une figure sage qui veut transmettre les responsabilités des grands rois en respectant toutes les vies sur ces terres. C'est pas un connard qui va leur en faire chier à tous simplement pour établir son fiston au pouvoir via un plan ultra alambiqué. Cette théorie chie sur le personnage et n'a aucun mérite. Et que Dieu Mufasa me foudroie si j'ai tort. Oh, je suis vraiment nul à ça. Vive la République! Adieu l'Afrique! Je ferme la boutique! Ah, regarde Lyon, ne te trompe pas de voir!